Alors, tout d'abord, je vous dis shalom. Shalom. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. D'entame, je le dis, le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair, conformément à l'enseignement que nous avons reçu des apôtres, le mystère de la piété. Alors, effectivement, nous sommes des frères aussi. Je suis le frère Yannick, je suis connu sous le nom de Gatsby, de par le monde. Je parcours la terre, tel que le Seigneur l'a dit, pour répandre la parole et baptiser conformément à la sainte doctrine les enfants de Dieu. Et je suis accompagné du frère Stéphane, du frère Serge et du frère Pinelli, et certains de nos frères qui sont aussi là dans la salle, et nos sœurs aussi également. Alors j'ai été invité, et je vous dis encore merci, parce que nous ne prêchons pas un Dieu du hasard. Notre Dieu est le maître des circonstances et des temps. Et j'ai aimé ce qu'un frère a dit là tout à l'heure. Et je vais dire comme Paul, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, connaissance, prophétie et doctrine. Alors, je prie le Seigneur qu'il dispose votre esprit, parce que la parole de Dieu n'est pas pour les charnels. La parole de Dieu est pour les hommes spirituels. 1 Corinthiens chapitre 3. L'apôtre Paul déclare: je vous ai parlé comme à des enfants en Christ, car je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Être charnel dans la pensée de Paul, parce que nous sommes ceux-là. Si nous disons que nous avons le don ministériel, ce n'est pas un jeu. On n'apprend pas la vocation céleste, on la reçoit, comme Daniel, comme Ézéchiel, et comme tout ce que le Seigneur a utilisé puissamment dans ce service. Voilà pourquoi je viens là en tant que disciple, en tant que frère en Christ, pour apporter ma pierre à l'édification, en respectant bien évidemment les fondements des apôtres et des prophètes dans lesquels nous sommes édifiés. Alors, permettez-moi de lire une écriture. Nous allons aller dans 2 Timothée. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, au verset 22 en descendant. L'Écriture déclare: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître les querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait les querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors, oui, nous parlons dans 4 dimensions. Et la dimension la plus petite et la plus élevée en même temps, c'est la doctrine. Parce que la doctrine est l'unité de mesure pour savoir ce qui vient de Dieu ou ce qui ne vient pas de Dieu. L'apôtre Paul le dit dans son langage. Hébreux chapitre 5, verset 11. L'apôtre Paul déclare: nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu.
vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous allez devenir avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Car il est un enfant. Mais que je suis devant une audience qui sont des maîtres. Parce que, comme Paul l'a dit, vous qui deviez, depuis longtemps, vous deviez être des maîtres. Je suis un maître. Lorsque Paul parle de maître, ce n'est pas maître dans le sens du Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit, un seul est votre maître, c'est lui-même. J'ai beaucoup de détracteurs, mais bon, ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Comme je le disais tantôt, nous sommes des maîtres. Et la doctrine, c'est la colonne vertébrale. La nature nous enseigne, je vois plusieurs enfants là, qui sont encore au lait, certainement. Mais si les mamans... lait, certainement. Mais si les mamans... lait, certainement. Mais si les mamans... Alors... si nous... Le lait sert à nous raffermir avant de manger la nourriture solide. Donc, la première étape de l'Église, c'est la doctrine. J'insiste là-dessus. Car vous êtes en 2024. Il y a une prophétie qui est partie depuis longtemps. Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel. La connaissance doit augmenter. Vous ne pouvez pas avoir le même âge dans l'évangile du Christ. Car le Saint-Esprit nous a été donné pour deux choses que je vais lire. Éphésiens, chapitre 4. Au verset 9. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Ça, c'est la prophétie de Job. Job 19, verset 27. Job attendait le Créateur dans le séjour des morts. Pour ceux qui connaissent cette écriture. C'est le même qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il n'est pas monté aux cieux. Il est monté au-dessus de tous les cieux. Car les cieux, c'est l'œuvre de la création. La terre, c'est l'œuvre de la création. Il ne provient pas de la création. Il provient de l'incréé. Voilà pourquoi lorsqu'il remonte, il remonte d'où il est sorti. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est là où nous sommes. Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. C'est là où nous sommes. De la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans le Saint-Esprit, doit vous prêcher le Seigneur Jésus-Christ dans les deux dimensions. En tant qu'homme, mystère de la piété, et dans la dimension la plus élevée. Alors vous devez connaître votre maître. Car si vous adorez comme les Samaritains, à ce moment vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Celui qui adore ce qu'il ne connaît pas, c'est un idolâtre. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit nous conduire dans toute la vérité pour connaître le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Le Dieu caché dans la loi, le Dieu qui se montrait toujours par ses attributs,
Adonai, El Gibor, El Shaddai et tous ces noms que vous connaissez, n'a pas révélé le nom qui sauve dans la loi. Parce qu'il reste un mystère. Alors Paul récupère ça. Et Paul vous dit, le mystère caché dans tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Est-ce que nous sommes des saints? Si nous sommes donc des saints, nous devons donc connaître ce mystère. Christ ne peut plus être une confusion dans l'église. L'ange de lumière marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il doit vous révéler tous les chandeliers d'or. Il doit vous révéler tous les secrets, sonder les choses. Ce ne sont pas des écritures juste pour remplir la Bible. Elles sont profondes. Je prêche un Dieu qui se cache et qui se révèle en tant que roi. C'est la prophétie de Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ce qui est bizarre, c'est que nous voyons le maître lui-même venir répéter ce que Jean dit. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 10. Allez et dites, le royaume de Dieu est proche. Alors, Proverbe 25:2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Deutéronome 29:29. Les choses cachées sont dans l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont en nous, à nos enfants, à toujours et à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est la doctrine. L'écriture, c'est le Seigneur. Nous marchons sur l'écriture. Nous ne suivons pas l'homme. Nous suivons l'écriture. Car l'écriture dit, ma parole, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes... Alors, les hommes, nous sommes des menteurs. Car l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, que tout homme soit considéré pour menteur, seul Dieu pour vrai. Et Dieu, c'est l'écriture. L'écriture ne ment jamais. Mais l'homme peut vous mentir. Par l'éloquence. Alors Paul, étant prudent avec le Saint-Esprit, déclare dans Colossiens chapitre 2 verset 8, que personne, prenez garde, que personne ne vous inquiétez pas. L'ennemi. Nous allons... Mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Le judaïsme. Et ce que les 12 faisaient pour ceux qui n'étaient pas juifs de naissance. Ils voulaient les faire judaïser. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a pu confondre Pierre chez Corneille. Si le Seigneur entre chez Corneille, lui demande à l'appeler Pierre, lui-même le précède, parce qu'il sait que Pierre va citer la loi. Il n'est pas permis à un juif d'entrer chez un païen, sinon il est impur. Et c'est la reproche que l'assemblée de Jérusalem va adresser à Pierre. Acte chapitre 11. Tu es entré chez des non-juifs et tu as mangé avec eux. Alors Pierre leur expose ce qui est arrivé. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entrer les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous marchons, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il le ministre de péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. En d'autres termes, il n'y a qu'un seul homme parfait. Et nous tous, nous sommes cachés dans cet homme pour recevoir la bénédiction d'Isaac. Si Jacob n'est pas dans l'habillement d'Ésaü, le fils aimé du Père, le Père ne te donne pas la bénédiction. Alors pour qu'on soit béni, vous devez comprendre, c'est un mouvement prophétique. Parce que si vous ne comprenez pas la loi, vous ne pouvez pas comprendre la grâce. Toutes les énigmes que Dieu plante en mettant des scènes à travers des hommes, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, il faut bien comprendre, il faut avoir l'œil de l'aigle pour comprendre ce jeu de mouvement. Si Ésaü, le fils aimé du Père, doit donner son droit d'aînesse, il faut que Jacob entre dans son personnage. Il doit être revêtu d'Ésaü. Il ne doit pas seulement avoir les poils, le chevreuil. Si vous êtes rapide dans la vue, vous allez voir que ce chevreuil-là représentait Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Père ne nous écoute pas. Le Père écoute son Fils unique. Voilà pourquoi nous pouvons prier, non au nom de Yannick, mais au nom de Jésus-Christ, le seul nom exaucé. Alors, nous ne pouvons pas être dans l'église, être dans la confusion. Est-ce que Jésus-Christ, c'est le Fils? Est-ce qu'il est le Père? Est-ce qu'il n'est qu'un simple prophète? Parce que oui, en 2024, nous avons encore des frères et des sœurs qui disent qu'ils sont chrétiens et qui sont encore dans cette confusion. Alors, comme je l'ai dit au commencement de ma prise de parole, on ne s'improvise pas dans le ministère de la parole. C'est un don. Et le don, on ne l'apprend pas. Romains chapitre 12, verset 6. L'Écriture déclare, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. C'est une précision. Car on peut avoir le don de prophétie et l'exercer comme Balaam. Alors oui, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Les Nganga, excusez-moi du thème, c'est un thème africain, les marabouts, tous ces noms que le Seigneur cite dans Deutéronome 18, verset 9, ces gens-là travaillent avec quelle puissance? Alors ils exercent, non pas dans l'analogie de la foi. Car un devin peut dire quelque chose, ça arrive. C'est écrit. Lorsqu'un prophète te dira quelque chose et que cela arrive, fais attention. Ne te presse pas. Et ne crois pas que ça vient directement du Seigneur. C'est peut-être ton Dieu qui te met à l'épreuve. Attends vers quel Dieu il va t'amener. Et là tu sauras si c'est l'Éternel qui a parlé. Alors, si nous sommes l'Église, nous ne sommes pas impressionnés par les prophéties. Non. Ça c'est pour ceux qui sont encore dans la chair. Nous, nous sommes dans l'esprit. Les hommes qui mangent la nourriture solide. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. La prophétie, c'est un ministère. Il y a des sœurs dans l'assemblée des saints qui ont le don de prophétie. C'est un ministère. Il y a ceux qui ont le don de la libéralité. Même donner, c'est un don. C'est écrit. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Exhorter aussi, c'est un don. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dans l'église de Jésus-Christ, si vraiment nous sommes la continuité de l'assemblée des sœurs de Jérusalem, alors nous sommes dans les mêmes mœurs. Aucun membre du corps de Christ n'est spectateur. Regardez votre corps, la nature nous enseigne. Y a-t-il un membre qui regarde les autres? Non. Tous ont une fonction. Alors si nous sommes membres du corps de Christ, chaque membre a son travail. Voilà donc pourquoi le don s'exprime dans l'église et non pas ailleurs. Que celui qui cherche à en posséder les dons
cherche à en posséder pour l'édification de l'église. C'est dans l'église que ma soeur, si tu as le don de vision, ça va exercer. Quand je suis en train de parler, le Seigneur ouvre tes yeux. Parce que lui, c'est le chérubin qui a les yeux en dedans et en dehors. Il voit dans l'invisible. Et il donne à une soeur ou à un frère dans l'église pour que celui-ci édifie l'église. En donnant ce qu'elle a vu par le Seigneur. Venez à lui! Venez à lui! Je suis en lui! Je suis en lui! Je suis en lui! Alors, suivez-le! 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 merci. La nouvelle naissance. C'est ainsi que le Saint-Esprit me conduit. La nouvelle naissance. Et dans cela, je vais vous ressortir qui est Jésus-Christ. Alors, avant de prêcher le spirituel, la nature est une Bible écrite. Le Maître lui-même nous l'a enseigné. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Une femme est le portail pour entrer dans cette dimension. Selon la doctrine, c'est la femme qui donne la vie. Alors pour que nous soyons là aujourd'hui, il y a eu 3 phénomènes qui se sont manifestés. Notre mère a perdu les os. Notre mère a perdu le sang. Et lorsque nous sommes sortis de son ventre, nous avons reçu l'oxygène de l'air dans nos poumons. Et nous avons poussé notre premier cri. Car ce qui régit la vie dans notre dimension, c'est l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Si vous ne comprenez pas les choses naturelles, lorsque nous monterons dans le spirituel, vous n'allez rien comprendre. Voilà donc pourquoi l'Écriture peut dire dans 1 Jean chapitre 5 verset 7, il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Si ces 3 choses n'ont pas été manifestées en chacun de vous, vous n'êtes pas encore né. Vous êtes en plein processus de naissance. Votre naissance n'est pas complète. Les 3 doivent se manifester. Et ce sont les 3 choses que le Saint-Esprit en venant dans ce monde déclare ce jour-là en Pierre. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les 3 choses. Est-ce que je peux le prouver à la lumière des Saintes Écritures? Oui. Je prends Actes chapitre 8. Je suis au verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, c'est qui s'appelle la grande. Oui, un magicien. On a dit qu'il avait la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Car en Samarie, il était numéro 1. Alors ne nous étonnons pas s'il y a des hommes qui font la magie aujourd'hui et que les gens les appellent hommes de Dieu. Ce n'est pas la première fois. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. On dit qu'il a cru. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ce sont les apôtres. Pierre le plus âgé, Jean le plus jeune. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, on peut se poser la question. Pourquoi Philippe n'a pas improvisé l'imposition des mains? Pourquoi? Parce que c'est un disciple. Il n'a pas cette autorité.
Voilà pourquoi en constatant qu'il les a baptisés, qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, il aurait pu leur imposer les mains. Mais il ne l'a pas fait. On envoie la nouvelle à Jérusalem. Et là, ceux qui ont reçu l'autorité viennent imposer les mains pour que ces frères qui ont entendu la parole reçoivent le Saint-Esprit pour valider la naissance. Vous qui ne croyez pas encore, venez à Jésus. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Venez. Ceux qui arrivaient chez les Samaritains priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. On baptise au nom du Seigneur Jésus, car c'est le nom dans lequel est renfermée toute la puissance divine. Voilà pourquoi tous les apôtres, sans exception, ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Et non pas autrement. Et nous sommes dans le modèle apostolique. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a offert l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit n'est pas descendu si Simon. Mais il a cru. 1. Il a reçu le baptême d'eau pour le pardon de ses péchés. 2. Mais la naissance, ce qui valide la naissance, selon la nature, c'est l'oxygène. Les sages-femmes, s'il y en a ici, lorsqu'un enfant ne respire pas, on appelle le docteur. On fait tout pour qu'il respire, afin que l'oxygène valide sa naissance. Sinon, il est déclaré cliniquement mort-né. C'est un clin d'œil de la nature qui cache quelque chose de plus grand, l'Esprit de Dieu. Mais Pierre dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à plus d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il vient de croire. Il vient d'être baptisé. Je pense que si j'étais Philippe à cette scène-là, je ne comprendrais pas ce qui se passe. Mais je pense qu'il comprenait. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois, alors le Saint-Esprit va révéler sa nature. Car je vois, Paul voit avec quoi? Pas avec les yeux de l'homme. C'est l'Esprit Saint qui s'exprime à ce moment-là. Car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. 2 mystères. Mystère de la piété, mystère de l'iniquité. C'est un fils de la perdition. Personne ne peut traverser les mailles. Seuls les enfants de Dieu reçoivent le Saint-Esprit. Tu peux croire, comme Simon le magicien. Tu peux recevoir le baptême d'eau, conformément à la Sainte Doctrine, comme Simon le magicien. Mais c'est Dieu qui sait qui est en train d'être mis dans l'eau. Si c'est son enfant, il sera scellé. Les 3 étapes vont s'accomplir en lui. Mais si ce n'est pas son enfant, il ne recevra pas le Saint-Esprit. Car la promesse est pour les élus. Alors, une fois que nous avons compris ceci, nous sommes dans le jardin d'Éden. Je vais vous prendre encore, donnez-moi 10 minutes, comme ça je vais aussi passer la parole pour ne pas monopoliser. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Le prophète par excellence a travaillé seul dans le jardin d'Éden. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, et il s'est tué. Car la prophétie a 3 tempos. Je suis le même hier, aujourd'hui et... Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui... Allez dire à ce renard, je chasse les démons aujourd'hui et demain, et le 3e jugerai. La prophétie a 3 tempos. Si on m'invite encore, je viendrai nous parler du 666. Car je vous ai dit que nous sommes l'église.
Il n'y a aucun mystère qui doit être dans l'église. Car Jésus ne ment pas. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. On ne s'improvise pas dans le ministère. C'est un don. On ne l'apprend pas. On est né comme ça. Et le jour où Dieu décide que ça se déclenche, ça se déclenche. Et tu peux dire comme Paul, apôtre, non selon les hommes, ni de la part des hommes, mais de la part de Dieu. Alors, Dieu a parlé. Genèse 1, tout ce qu'il dit là-bas. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, l'Esprit de Dieu. Tout ça, ce sont des prophéties. Lorsqu'on lit avec les yeux de l'homme, on lit en français comme monsieur et madame tout le monde. Et la parole de Dieu, ce n'est pas du français. Ce n'est pas du grec, ni de l'hébreu, ni du latin. L'apôtre Paul dit quoi? Poussez du Saint-Esprit. Je vais lire. 1 Corinthiens chapitre 2. Je prends le verset 11. Prenons même à partir du verset 10. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu connaît ses enfants. Comme il connaît ses enfants, il vient lui-même les chercher. Comme il est venu chercher Corneille. Comme il est venu chercher l'eunuque éthiopien. Comme il est venu chercher la sœur Lydie. Acte 16. Comme il allait avec Paul en prison. Chercher les prisonniers. Ils étaient en prison. Ils n'avaient pas dans leur programme qu'ils seraient baptisés cette nuit-là. Comme il a cherché le geôlier. Jésus connaît ses enfants. Même si tu es caché au fond de l'Irak, il suscitera un Philippe qui viendra te baptiser. Le Dieu qui apparaît dans les épîtres apostoliques, ce n'est pas seulement dans les Écritures. Il continue à le faire aujourd'hui. Es-tu différent de Pierre, de Corneille? Tu n'es pas différent de Corneille. Qui est Corneille pour que l'ange entre chez lui? Le Seigneur connaît ses enfants. Et c'est lui qui suscite les circonstances. Car l'Écriture dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles et la paix. Vous pensez que ce sont nos pieds? Non. Ce sont les pieds du Seigneur. Celui qui vous reçoit me reçoit. Nous marchons par la foi. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Qui connaît vos secrets? Personne. Seul vous-même. Déclare le Saint-Esprit au travers de vous. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel, pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, l'Église, nous avons la pensée de Christ. Il y a un vocabulaire spirituel. On ne prêche pas en français. Le langage spirituel, c'est le langage de Paul. Mystère de la piété, mystère de l'iniquité. Mais c'est comme ça que Dieu a prêché dans le jardin d'Éden. Non. Dieu dit postérité de la femme, postérité du serpent. Voilà son langage. Mais l'Église qui a le Saint-Esprit a la révélation. Le mystère de la piété, le mystère de l'iniquité. Définition du mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu, en grec théos, a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Cela a été fait où? Au Jourdain. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le.
Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges. C'était où? Ah, on a vu un jour, tous les anges sont descendus. C'était là. Qu'est-ce que les mages viennent faire chez le roi? Pourtant, Dieu interdit la magie dans Deutéronome 18. Parce que les démons aussi doivent venir fléchir. Les anges des ténèbres n'ont pas toujours été des ténèbres. Ils étaient d'abord de lumière. Ils ont été déchus. Alors, tout genou fléchit au nom de Jésus. Et vous connaissez cette lettre, Hébreux chapitre 1, où Paul détaille ces choses. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. L'homme animal, c'est l'homme intellectuel. C'est l'homme qui a bac plus 1000, voilà, tous les agrégés d'université que vous connaissez. C'est l'homme intellectuel. Mais il ne comprend pas les choses de l'esprit. Parce que nous employons un langage spirituel. Alors, le Seigneur a travaillé seul dans le jardin d'Éden. Nous n'avons vu personne. On n'a pas vu. Est-ce qu'on a vu un prophète là-bas? Non. Il est le même qui parle. Il est celui qui parle encore dans Genèse 2. Genèse 3, la prophétie sort. Celle qui marche. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Voilà la prophétie. Et on va vous la montrer. Habakkuk chapitre 2. Parce qu'il y a beaucoup de soi-disant hommes de Dieu qui prennent souvent cette écriture quand ils vous disent « Je vois que tu vas te marier dans 3 jours. » Alors tu mets le chrono. 3 jours. Ah, homme de Dieu, tu avais dit 3 jours, c'est pas encore arrivé. Oh, tu n'as pas la foi. La prophétie dit, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Non, il te marmaille. Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et c'est que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressait la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est un homme qui marche. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Il prend corps. Car la loi, les psaumes et les prophètes deviennent l'évangile. L'évangile, ce n'est pas un livre, c'est un homme. Jésus-Christ. Et l'homme là, il est en parabole. Il parle qu'en parabole pour ne pas communiquer la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lui, il parle en parabole. Ses disciples lui ont dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il a répondu, afin qu'ils entendent mais qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas son rôle. Alors il nous dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 3 choses. Si on m'invite, je reviendrai prêcher sur les 3 choses. Le péché, la justice et le jugement. Et il définit les 3 choses. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de... Il y a 2 vérités. Mais il y a quelqu'un qui disait que je suis la vérité. L'esprit de... Que Paul appelle comment? Ange de lumière. Celui dont Satan veut se déguiser. Parce que quand on dit ange de lumière, les gens voient une grosse boule avec la lumière. Non. L'ange de lumière, c'est la lumière, c'est la vérité. C'est ça le langage spirituel. Je suis la lumière du monde, je suis la vérité. Alors Satan se déguise aussi. Je cite 2 Corinthiens chapitre 11 verset 12. J'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange. Il n'est donc pas étrange que ses ministres, autant le Saint-Esprit a des ministres, autant Satan aussi a des ministres. Il n'est donc pas étonnant que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alors, oui, bien-aimés,
Le Seigneur a parlé 3 fois. Je ne veux pas monopoliser la parole. Mais si on m'invite, je reviendrai pour donner ce que Dieu m'a donné. Et je suis prêt à ce que vous m'éprouvez à la lumière des Saintes Écritures. Car si vous ne comprenez pas maintenant, priez. Invoque-moi, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne... C'est un Dieu qui vient lorsqu'on l'appelle. Parce que nous ne sommes que des hommes et des femmes. L'homme parle poussé par un esprit. Soit l'Esprit Saint, soit l'esprit de Satan. Alors, vu que toi, tu tiens à ton salut et que tu ne veux pas être séduit, tu as la doctrine, les Écritures, qui sont la lumière, qui ton guide. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Tu as aussi la prière. Seigneur, il y a un homme qui est venu prêcher aujourd'hui. Père, si ce qu'il a dit est vrai, Seigneur, réponds-moi. Notre Dieu parle aujourd'hui encore. Ma soeur, mon frère, il se révélera. Car le Seigneur montre toujours les faux hommes de Dieu. Et il justifie toujours les vrais. Lui-même n'a pas échappé à cela. Car le Seigneur l'a glorifié. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Celui qui rassemble est avec nous et que tout enfant qui a attesté, comme il a été dit dans Jean 5, et qui a été attesté en fait de par les 3 témoins, en fait sont justifiés par la grâce de Dieu et ont reçu justement la vocation céleste. Et le désir et la direction, c'est que nous devenions semblables au Fils de Dieu. C'est ça en fait la direction de la parole. Alors, il y a encore d'autres orateurs, et est-ce que il y a quelques questions, en 2, 3 questions maximum. Je vais tout droit. Il n'y a pas de vous. Regarde si c'est à lui. Moi j'ai une question par rapport au discours du prêtre. La question porte sur les dons. Oui. Tu disais que les dons ne sont que pour l'Église. Oui. Mais moi ma question, par exemple, quelqu'un a le don de guérison. Oui. Et que comme Pierre a guéri le boiteux. Oui. Comment en fait t'interprètes ça? D'accord. Sachant que le boiteux, je ne pense pas, n'était pas... D'accord. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes les membres du corps de Christ. Et chaque membre a une fonction. Lorsque l'apôtre Paul dit que celui qui cherche à en posséder les dons, cherche à en posséder pour l'édification de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans l'Église, mais nous sommes aussi la lumière du monde. En d'autres termes, si j'ai le don de guérison, je ne vais pas guérir que les membres de l'Église. Je veux aussi guérir ceux du dehors. Sachant que lorsque Dieu guérit, c'est toujours pour se glorifier. Parce que cette guérison ne doit pas être hasardeuse. Elle doit produire la personne qui a été guérie au Christ. On ne fait pas des guérisons juste pour montrer que j'ai le don de miracle. Ou le don de guérison. Non, non. Lorsque le Seigneur opère, c'est pour que l'âme qui a reçu cette main puissante vienne au Christ. Ce n'est pas pour montrer aux gens que j'ai l'appui, la puissance. Voilà pourquoi ce paralytique n'a pas quitté Paul et Jean. Tout simplement. Donc le don, c'est pour l'Église, mais on peut aussi apporter ce don à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est aussi une manière d'évangéliser. Car lorsque Philippe partait dans les villages où il y avait la sorcellerie était au summum, notamment lorsqu'il défie Simon le magicien. Est-ce que là il était dans l'église? Non. Et je viendrai aussi, si on me permet, je parlerai de ce que c'est quoi l'église et c'est quoi l'assemblée des saints. Donc la puissance de Dieu en Philippe
agit dans les villages pour que lorsque la star du village, si je puis m'exprimer ici, qui est Simon le magicien, lorsque on disait qu'il est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Mais lorsqu'ils ont vu quelqu'un qui défie l'un magicien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été touchés, ils ont reçu la... Et Pierre est venu, il y avait Jean, ils ont imposé les mains et ils ont reçu le... Donc tout ça n'a pas été en vain. Philippe ne l'a pas fait pour montrer que j'ai le don de guérison, mais ça a porté que ces gens-là puissent revenir au Seigneur. Que Dieu te bénisse. En fin de compte, c'est toujours pour l'édification de l'Église, puisque ces gens-là, en fait, qui croient, sont ajoutés à l'Église. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? On va voir un peu. Lorsqu'on parle en fait du don du Saint-Esprit renouvelé et ce que Ésaïe a prophétisé, comme j'ai eu à le dire à certains parmi vous qui m'écoutent souvent, l'expression du jeûne dans Ésaïe 58, j'ai déjà en fait élevé un regard sur l'expression de ce jeûne-là, qui ne résulte pas uniquement dans se priver de manger et de boire. Il y a une expression de consécration extrême au Seigneur, parce que l'onction qui doit reposer en fait sur nous doit nous donner justement la capacité de bâtir sur des ruines anciennes, de relever les fondements antiques. Et ça, il faut bien considérer en fait la réalité de la restauration de l'Église. Et pourquoi on parle de fondements et de fondements apostoliques? Parce que, comme vous le savez, les 12, quand vous regardez la Jérusalem, d'en haut, ils sont installés comme 12 colonnes qui sont 12 fondements. Et il faut considérer non seulement leur vie, de par l'élection, de par en fait ce que Christ lui-même a défini, et aussi l'enseignement en fait, qu'ils vont laisser et dans lequel nous devons marcher, comme il a été dit, que celui en fait qui veut regarde où on marchait, comment on marchait en fait les anciens, et que nous puissions marcher en fait dans leur sillon. Et plusieurs ont dit nous ne marchons pas, nous ne marcherons pas en fait dans ces voies. Et à cause de cela, la voie de la vérité sera calomniée, il y aura de la dissolution et l'apostasie va s'installer, de sorte que le mandat et la force de l'homme du péché puissent venir. Et le Seigneur est puissant et il le détruira par le souffle de sa bouche. Donc toute expression d'impiété, c'est pourquoi en fait il vous est instruit et l'exhortation de garder la parole de Dieu est de mise, et elle sera toujours de mise, à conserver la parole. Hébreu a été très clair. Prenez garde que ce qui vous a été communiqué, vous l'abandonniez et que vous soyez éloigné loin d'elle. Parce que en fait, le pasteur ne te gardera pas plus que ce qu'il peut. L'apôtre ne te gardera pas plus que ce qu'il peut. Le prophète ne te gardera pas plus. L'évangéliste, le docteur ne te garderont pas plus. La Bible dit, si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Si l'Éternel ne garde la maison, celui qui la garde en vain. En fait. C'est pourquoi en fait nous avons confiance, une pleine assurance au grand pasteur des brebis, le gardien de nos âmes. Il faut être affermi dans cette confiance-là. En fait, j'avais aussi une question qui m'est montée pour le frère Yannick. Ouais. En fait, tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est que tu disais que l'apôtre Paul a fait rentrer les 11 autres dans la nouvelle alliance, ou je ne sais pas le terme que tu as utilisé, je ne sais plus, oui. Dans la grâce, voilà. Donc je voulais un peu que tu étayes un peu plus, parce que à mon sens, la grâce en fait a été en fait justement instituée à la résurrection du Christ en fait. Et le don du Saint-Esprit est venu quelques jours après. Et selon moi, en fait, justement, je considère que c'est là, en fait, justement, la manifestation de la grâce. Et donc, je voulais un peu bien comprendre, en fait, que tu puisses un peu étayer. Ça marche. Alors, shalom encore une fois de plus.
Alors, l'Écriture dit, dans Matthieu 13, verset 19, verset 23 précisément, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit, un grain donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Alors, voici ce que j'ai dit. Le Seigneur a choisi les 12. Jean 17, verset 1 en descendant. La prière sacerdotale. C'est par cette prière que nous sommes tous ici protégés. Parce qu'il n'y a qu'un seul intercesseur, c'est Jésus-Christ. Romains 8, verset 26. Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les supplices inexprimables. Et celui qui sont de les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Un seul est intercesseur, Jésus-Christ. Alors, il prie en disant, au verset 19 à 20, je me sanctifie moi-même pour eux. Les eux là, Paul n'est pas là. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors, Paul entérine ça dans 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, faites demeurer ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alors, lorsque Paul arrive 14 ans plus tard, par révélation, comme il le dit lui-même dans Galates chapitre 2, il vient comparer ce qu'il a et ce que les 12 ont. Sauf que les 12 sont encore un peu un pied dans Moïse, un pied dans le Seigneur. Ce qui fait donc en sorte que l'alliance, parce que quand on parle de la nouvelle alliance commence lorsque le Saint-Esprit prend place. C'est lui qui apporte tel que l'Écriture le dit. Dans Malachie chapitre 3, l'Écriture dit, j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrant dans son temple, le Seigneur que vous cherchez est le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Alors lorsque le Saint-Esprit arrive, les 12 reçoivent le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont 11. Judas, qui a été choisi parmi les 12, comme Jésus le dit lui-même. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un parmi vous est un démon. Il ne dit pas l'un parmi vous est possédé par un démon. Il dit qu'un est un démon. Donc Judas, c'est le tabernacle du mystère de l'iniquité. Donc Satan. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Voilà donc pourquoi ce dernier, par la prophétie de David, est écarté et il doit être remplacé. Voilà pourquoi tant qu'ils sont 11, le feu ne descend pas. Il faut la 12e pierre pour que le feu descende. Voilà comment Dieu valide le choix de Matthias. Et ils reçoivent donc le Saint-Esprit. Maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont dans l'alliance. Ce n'est pas Paul qui les ramène. Maintenant, eux, lorsqu'ils restent donc avec l'enseignement que Jésus leur a donné, nous voyons que, et c'est ce que Paul va leur dire, qu'ils sont encore en train de judaïser, en train de respecter, voilà, les œuvres de la loi. Alors, ils imposent ça à ceux qui veulent devenir chrétiens. Alors, lorsque Paul arrive, il constate ça. C'est lui donc qui apporte l'enseignement sur la foi. Et c'est là, parce qu'il y a eu un peu de boucan, certainement pour ça, c'est par la suite qu'ils vont donc donner avec un peu la gorge, parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit, si par exemple, tu dis quelque chose, et si j'ai le Saint-Esprit, même si tout de suite, je ne suis pas convaincu, le Saint-Esprit va me convaincre. Parce que c'est le même esprit. On doit marcher ensemble. Dans ces choses, il n'y a pas d'orgueil. C'est l'esprit, l'écriture qui doit être glorifiée. Voilà donc pourquoi dans la lettre de Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, justement concernant Paul, il dit c'est ce qu'il fait dans les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, et dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens pour leur propre ruine. Vous donc qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, pas qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à des choix de votre fermeté. Donc Paul, en fait, ramène vraiment le fondement solide. Voilà pourquoi il peut le dire. Il ne dit pas nous. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et que celui qui bâtit dessus fasse attention dans la manière dont il bâtit. Et il le dit encore dans Galates chapitre 1, l'évangile que je vous prêche, je ne l'ai reçu ni d'un homme, ni appris d'un homme, mais de Jésus-Christ. Donc ce que Paul a vu dans le 3e ciel, parce qu'il n'y en a que 2 qui sont montés là-bas, il y a Moïse et il y a Paul. Voilà pourquoi il le dit, je vous ai donné 1 Timothée chapitre 1, où il dit que, permettez-moi de relire, si quelqu'un peut me lire ça s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 1. Merci beaucoup. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant. Alors c'est Tite. Merci Camille. Tite chapitre 1,
verset 1. Il dit, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée. Il ne dit pas qui nous a été confié. Voilà pourquoi je vous ai dit c'est un joker. C'est-à-dire Paul, parce qu'il le dit lui-même, n'est-ce pas vu le Seigneur? Je ne suis pas apôtre. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. En autre thème, lorsque vous me permettrez, je reviendrai, je parlerai dessus. Paul, en fait, c'est un joker du Seigneur qui ramène donc les 12 à la fermeté de la foi. Voilà pourquoi depuis que Paul a enseigné, tous ont suivi Paul dans son enseignement. Ils n'ont pas joué l'orgueil n'a pas pris. Parce que vous savez qu'au temps des apôtres, même les apôtres avaient le souci de savoir qui est le plus grand d'entre eux. Ils ont posé la question au Seigneur. Seigneur, qui est le plus grand entre nous? Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre esclave, ainsi de suite. Donc c'est dans l'homme. C'est inné dans l'homme. L'homme veut toujours être un peu le plus considérant. C'est la nature de l'homme. Maintenant, Paul qui arrive, donc il le dit sans orgueil. J'ai travaillé plus que tous. Imagine-toi que tu es Pierre. Tu as commencé l'œuvre avant moi, tu marchais même avec le Seigneur, et moi je viens, je dis, j'ai travaillé plus que vous tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était en moi. Voilà pourquoi il dit que même les étoiles diffèrent en éclat. Donc un don peut plus s'exprimer que tous les autres. Donc voilà donc pourquoi, comme ils avaient le Saint-Esprit, l'orgueil de l'homme a été abaissé et ils ont glorifié le Seigneur par le don, parce que Paul est un don pour l'Église. Donc si nous avons déjà, comme l'Écriture dit, prier pour que le Seigneur vous envoie des ouvriers dans la vigne. Donc c'est une grâce si je vois un frère ici que de son don brille. Mais je vais m'agenouiller devant le don, pas devant l'homme, parce que le don c'est Christ. L'Église a besoin des frères qui ont cette capacité. Donc voilà pourquoi, oui, ce n'est pas Paul qui nous amène dans la nouvelle alliance, c'est Christ lui-même par le don de son sacrifice. Lui-même il explique dans Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 11, où il décortique toutes ces choses, tout simplement. Que Dieu vous bénisse. J'ai une question pour le frère, parce que tout à l'heure il a parlé de la nouvelle naissance et il a dit un point que j'ai pas trop bien saisi par rapport au sang, à l'eau, voilà. Oui. Et du coup, je crois qu'il a introduit ça dans le baptême. Oui. Et j'ai pas trop bien compris parce que en fait, j'étais pas trop d'accord. D'accord. Alors, tu n'es pas d'accord avec quoi exactement? Parce qu'il a dit en fait que l'eau et l'esprit témoignent. Il y en a 3 qui rendent témoignage. Voilà, mais que nous en fait si on n'est pas dedans, je sais pas, comment t'as dit ça? Si les 3 en fait ne témoignent pas pour toi, tu n'es pas en fait tu es dans un processus de naissance. Oui. Et j'ai pas trop compris comment. Alors, je vais réexpliquer. Alors, je le disais tantôt, mais je vais toujours reprendre ça parce que c'est important. Matthieu 13, verset 23, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. On entend, mais il faut aussi comprendre. Et la compréhension n'est pas donnée. La compréhension, c'est Christ, car l'Écriture précise dans Luc chapitre 24, verset 45. Il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Donc, ça ne dépend pas de nous. C'est pas comme si nous sommes à l'université où on peut en train d'enseigner des choses de ce monde et on capte. Vraiment, ce sont des choses qui sont de l'esprit. Voilà pourquoi, si tout le monde pouvait comprendre aussi aisément, voilà, tout le monde serait sauvé. Mais nous savons que, comme Paul l'a dit, vous qui depuis longtemps deviez être maîtres. En gros, ce que j'ai expliqué, mon frère, par l'épître de 1 Jean chapitre 5, au verset 7, l'Écriture dit, il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. C'est un peu comme un vote. Ça veut dire que ce sont les 3, et j'ai corrélé cela avec acte 2. Lorsque l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui vient, Jésus dit, dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ce sont les 3. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignant là, observez tout ce que je vais prescrire, voici ce que vous tous les jusqu'à la fin du monde. Sauf que lorsque l'Esprit qu'on a promis par Jésus lui-même, le consolateur vous conduira dans toute la vérité. Lorsque ce consolateur arrive dans Actes chapitre 2, c'est lui qui s'exprime. Voilà pourquoi Jésus dit à ces hommes-là, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous. Alors vous serez mes témoins à ce moment-là, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc tant que l'Esprit Saint n'est pas là,
Parce que c'est lui, l'enseignant. Selon la prophétie de Luc, chapitre 21-15. L'Écriture dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc la bouche, c'est qui? Malachie chapitre 2. J'ai pris la femme à témoin naturellement. J'ai dit qu'avant de venir dans ce monde, nous passons par les trois processus. Notre mère perd les os. Elle perd le sang parce qu'elle est dans les douleurs de l'enfantement. Et ensuite, lorsque l'enfant sort d'elle, l'enfant reçoit l'oxygène de l'air dans ses poumons. Donc, là, lorsqu'il reçoit, il pousse son premier cri, donc il est vivant. Il y a des enfants qui sortent du ventre de la mère et l'oxygène de l'air ne valide pas. Voilà pourquoi on vient, si vous me permettez, excusez-moi. Pour que ce soit vraiment précis pour tous les frères. Mon téléphone. Je vais faire. Vous allez mieux me comprendre. Là, c'est très bien illustré. Je pense que les mamans comprennent mieux cela. Donc je vais donner au frère. Ça, il va regarder et il va voir ce que les enseignants. Ouais, tu peux avancer. Tu vois là qu'il ne respire pas. Il vient juste de sortir du ventre de sa mère et il a besoin de recevoir l'oxygène pour pouvoir justement... voilà. Donc, c'est dans ça que nous prêchons. Les mamans qui ont eu à donner la vie comprennent ça facilement. Parce que l'enfant, lorsqu'il sort, l'enfant sort de sa mère, il y a des enfants qui, lorsqu'ils reçoivent l'oxygène, ils pleurent tout de suite, d'autres pas. Et le docteur fait tout pour qu'on puisse, voilà, pour que la vie, dont l'oxygène valide sa naissance. Parce que ce qui régit la vie dans notre dimension, c'est l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Donc, voilà donc pourquoi il y a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et celui qui a accompli toutes ces trois choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture déclare qu'il a souffert les douleurs de l'enfantement. Et nous l'avons vu souffrir. L'Écriture déclare que l'eau et le sang sont sortis de son côté. C'est là où il est en train de te donner la vie. C'était l'accomplissement du mouvement prophétique concernant Adam, dont on a pris la femme de sa côte. Voilà donc pourquoi le soldat romain ne vient pas piquer la cuisse, ni la tête, mais le côté. C'est le mouvement prophétique d'Adam qu'il était en train d'accomplir. Voilà donc pourquoi il manifeste combien de choses? Deux. L'eau et le sang.
Est-ce qu'on a vu l'Esprit? Non. L'Esprit vient donc le jour de la Pentecôte. C'est là que l'Église est née, dans le ciel, la terre. Voilà, maintenant, vous devez tous entrer aussi dans ce royaume par ces 3 processus. La première, c'est quand tu entends l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu es touché. Tu demandes l'eau du baptême pour le pardon de tes péchés, parce que c'est ce que l'Écriture dit. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. On dit, il jure le cœur vivement, touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, en fait, que ferons-nous? On leur donne donc le processus. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà les 3 étapes de la naissance. Donc tous ces 3 doivent rendre témoignage en toi pour que tu sois né. Si les 3 ne sont pas encore attestés en toi, tu n'es pas encore né. Soit tu es en plein processus de naissance, soit alors tu ne naîtras pas. Parce que voilà pourquoi j'ai donné l'écriture de Acte 8. Simon le magicien, il a cru. L'écriture précise, Simon a cru. Il a reçu son baptême pour le pardon de ses péchés. Mais est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Non. Parce que il n'est pas un fils de Dieu. Et le Saint-Esprit a révélé sa nature. C'est un fils de la perdition, tout simplement. Voilà donc ce que 1 Jean chapitre 5 verset 7 nous explique. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, après on pourra revenir le faire. Je pense que tu Il n'y a pas de souci, je suis vraiment, voilà, je suis disponible. Je pense que il y a deux, 3 personnes là-bas. Je pense que il est encore là, donc je pense qu'il est ouvert. Tu pourras avoir accès bien sûr. À lui pour poser la question. Exceptionnellement, je vais prendre la dernière question et après on va limiter là. L'heure étant en train d'avancer pour que on puisse avoir bien sûr juste dans le dernière orateur. Essaye de parler un peu plus fort. Vous avez parlé des 12 chandeliers. Des 7 chandeliers. Des 7 chandeliers. Vous avez parlé des 12 colonnes. Les 12 colonnes sur le temple d'Israël. Non, c'est moi qui en ai parlé. C'est le frère. Alors, quand vous parlez de Paul, oui. Vous avez parlé des dons. Oui. Moi, en fait, j'ai pensé à Joseph. Oui. Joseph, peut-être lève-toi et pousse un petit peu le volume de la basse. Tout à l'heure, vous avez parlé j'ai entendu parler des dons. Oui. Et de se prosterner devant les dons. Oui. Et moi, j'ai pensé tout de suite à Joseph. Donc les 11 tribus du coup se prosternent devant lui. Oui. Et je voulais savoir un peu le rapport avec Paul. Si vous avez parlé de ça, mais j'ai pas très bien compris. D'accord. Alors, j'ai expliqué ceci. Le Seigneur est dans l'accomplissement des mouvements prophétiques. Voilà pourquoi j'ai dit, la loi, les psaumes et les prophètes sont devenus un homme. C'est l'homme-là qu'on appelle la bonne nouvelle. Sauf qu'il y a quelque chose qui décode l'homme. C'est ce qu'on appelle genre la saine doctrine. Donc on parle de la loi, des psaumes et des prophètes qui deviennent un homme, l'évangile. Et on arrive dans la saine doctrine. Voilà donc pourquoi. Lorsque nous voyons donc ce qui s'est passé dans la loi, nous voyons un homme qui a 12 fils. Il en a 13 en totalité d'enfants, la fille Dina, mais il y a 12 fils. Et parmi les 12 fils, il y en a un qui l'aime le plus, qu'on appelle Joseph, à qui il offre une tunique de plusieurs couleurs. Et c'est ce Joseph qui a donc la vision du soleil, de la lune et des étoiles. Alors Jésus, qui est dans l'accomplissement des mouvements prophétiques, lui aussi vient. Et il fait la même chose. Il choisit aussi 12 apôtres. Et parmi les 12, il aime un particulièrement, Jean. L'Écriture le dit, le disciple que le Seigneur aimait. C'est donc à ce Jean-là aussi qu'il donne la vision de la lune, du soleil et des étoiles. Maintenant, Jean donc, qui reçoit ça, c'est ce qu'il nous écrit dans l'Apocalypse. Mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, puisque l'Apocalypse n'est qu'une répétition du livre de Daniel et d'Ézéchiel. Voilà donc pourquoi certaines personnes disent que Paul n'a pas lu l'Apocalypse. C'est un peu avoir l'ignorance, parce que Paul a lu Ézéchiel, Paul a lu Daniel. Maintenant, lorsque Paul qui arrive, comme je l'ai exprimé, l'Écriture rend témoignage qu'il a reçu l'excellence de la connaissance, du don. Donc le don qui lui a été donné, c'est un don plein. Voilà pourquoi il peut parler dans les 4 dimensions. Révélation, connaissance, prophétie et doctrine.
Et quand tu vas remarquer, les apôtres ont prêché dans la doctrine. Celui qui est monté, qui a décortiqué le livre des Hébreux, en Corinthiens, Romains, tout ce qu'il dit là-bas, c'est l'apôtre Paul avec la sagesse qu'il a reçue, la sagesse supérieure si vous voulez. Il le dit lui-même, à cause de l'excellence de ses révélations. Donc lui maintenant, lorsqu'il exprime son don à l'église, à ce moment-là, nous avons donc les enseignements que nous avons reçus, selon les épîtres, le mystère de la piété, toutes ces choses-là, c'est Paul qui a prêché ça. Donc voilà pourquoi le don, en fait, ce n'est pas l'homme qu'on glorifie, c'est le don qui est à lui, parce que ce don-là, c'est qui? C'est Jésus. Dans Actes chapitre 18, verset 8, Jésus lui-même vient en vision, il dit à Paul, ne crains point, mais parle, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc, l'homme que Jésus choisit, Jésus est derrière lui. Même si on ne le voit pas, il est derrière lui. Voilà pourquoi il peut être aisé dans la parole, en disant, ici, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Il y a certaines personnes qui disent, ah non, ça c'est Paul, donc je ne l'écoute pas. Moi, j'écoute seulement ce que le Seigneur dit. C'est une erreur. Parce que celui qui parle derrière Paul, c'est Jésus. Donc, lorsqu'il dit ici, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, c'est toujours le Seigneur. Voilà donc pourquoi on dit que ces lettres sont un peu compliquées. Voilà donc pourquoi Paul, l'apôtre Pierre, c'est lui qui nous donne ce conseil. Cette écriture, vous pouvez la noter, 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 15. Vous allez voir ce que Pierre dit à propos du ministère de l'apôtre Paul. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je pense que chacun, pour les points qui sont un peu encore peut-être pas totalement sûrs, en fait, il faut juste comprendre en fait, qu'il ne peut pas y avoir de naissance si en fait, les trois ne sont pas alignés. Il n'y a pas la Bible dit dans Romains 8 que celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Alléluia. Tu ne peux pas être dans le corps en fait, du Seigneur, tu ne peux pas être un membre ou même une molécule dans le corps, même un atome dans le corps, et ne pas être imbibé en fait, de l'esprit qui anime le corps. Autrement, tu es un corps étranger, et forcément, le corps lui-même se défendra, et va se mettre en fait à... tu sais, quand tu as une aiguille, ben, en fait, tu vois, ça fait une inflammation. Ben, ce sont des cellules en fait, du corps qui se mettent en marche, parce qu'ils ont détecté un corps étranger, et ils veulent l'extraire, et donc ça s'inflamme. Il y a une inflammation et il faut que tu le sortes. Et ça va t'alerter, les douleurs, etc. Tu vas même avoir la fièvre peut-être, pour t'alerter en fait qu'il y a un corps étranger, il faut l'extraire. C'est pourquoi la Bible dit, mettez en fait dehors le méchant du milieu de vous. C'est pourquoi il est dit en fait dans les psaumes que le méchant ne résiste pas à l'assemblée des justes. Amen. Okay. Donc c'est un petit peu un langage, le sang c'est le sacrifice. Pas de pardon de péché en fait sans effusion de sang. En fait. Donc il y a une réalité de besoin du sang. Et le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas en fait nous amener à la perfection. C'est le Christ qui nous amène à la perfection par son sang. Le sang en fait d'un sacrifice éternel plus que le sang d'Abel. Alléluia. Alléluia. Et l'eau, parce qu'en fait c'est un principe. Le baptême est un principe élémentaire qui n'est pas qu'une réalité doctrinale de la parole écrite dans des lettres envoyées par les apôtres. C'est une réalité, c'est un principe fondamental. La terre, en fait, a connu son baptême. Amen. Et les enfants connaissent, en fait, une expression de baptême au travers, justement, l'image que le Père a pris, au travers de l'eau, dans le sein, en fait, de la mer. Okay. C'est pourquoi, en fait, la notion de nouvelle naissance s'accomplit aussi de par la réalité de l'eau. Donc, il y a un besoin d'eau, et c'est pourquoi, en fait, le Seigneur dit que si vous ne naissiez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas entrer. Alléluia. Ce n'est pas qu'une seule réalité, d'où le processus dont on parle. Ce n'est pas qu'une seule réalité sans l'autre. Il faut que la doctrine soit parfaite et complète, il faut qu'il y ait l'eau et l'esprit. C'est important de naître. Si tu ne nais pas, si tu ne reçois pas en fait, l'esprit, tu n'es pas incorporé. Lorsque, en fait, dans Actes des Apôtres, il disait que le Seigneur ajouta, tous ceux qui écoutèrent sa parole, en fait, furent baptisés ce jour-là. Je dis ce jour-là, hein, parce que je précise, pour ceux qui aiment apprendre 1 an et demi, tout ça, pour pouvoir, en fait, faire immerger, en fait, les désireux d'être baptisés, de rentrer dans le royaume de Dieu. En fait, ce jour-là, il y a eu 3000 baptêmes. Le même jour. Le même jour. Hein. Donc, voilà, pour les connaisseurs. Et, en fait,
ils ont été en fait baptisés et ils ont reçu, il a dit, la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont dans l'enfer. Ils ont reçu, je crois, le Saint-Esprit parce qu'il est dit en fait que le Seigneur a incorporé, il a ajouté. Et ça, en fait, ça signifie, ce que ça signifie, ça veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Lorsque tu es incorporé, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es imbibé, en fait, de la vie. Amen. Voilà. Ça va? Okay. C'est pour vous rassurer. Bon. On a dit toute question. Est-ce que tu nous... C'est pas une question? Non, c'est une révélation okay, que le Seigneur vient de me donner tout de suite à l'instant. Dans le ventre de la mère qui porte l'enfant, le sang de l'enfant n'est pas mélangé avec le sang de la mère. Ce qui veut dire que la vie de Dieu dans la vie de la personne vient d'en haut et non pas de la création. Vient de l'esprit, vient de la vie de Dieu, mais pas de la création. Tu parles du sang ou tu parles de l'esprit? Les deux. Okay. Les deux. Les deux. Parce que l'enfant qui est formé dans le ventre de sa mère, et il a sa conception déjà dans laquelle Dieu l'a déjà préparé pour devenir un être humain. Ouais. Mais le Seigneur me révèle à ce moment-là que le sang qui est dans le corps de l'enfant ne se mélange pas avec le sang de sa maman. Ce qui veut dire que c'est un être particulier qui devra recevoir le sang de Jésus pour l'esprit, la vie de Dieu, pour devenir un être spirituel, comme la maman. Après, pour un rapport spirituel, je l'entends. Alors, je pense que j'ai reçu ce qu'elle a reçu. Okay. En fait, elle a vraiment reçu la révélation, mais elle n'arrive pas à mieux l'expliquer. Parce que selon la nature, ce qu'elle dit sera contredit parce qu'on retrouve le sang, effectivement, que ce soit de la mère, que ce soit du père, surtout de la mère, dans le sang de l'enfant. C'est l'ADN, exactement. Maintenant, en fait, ce qu'il explique, dans Job, c'est écrit. Quand Dieu pose la question à Job, est-ce que tu sais comment les os se forment dans le sang de la mère? En d'autres termes, en fait, on lui a parlé de Jésus. C'est le Seigneur dont le sang qu'il avait ne s'est pas mélangé avec le sang de Marie. Voilà pourquoi le sang du Seigneur, c'est le sang divin, c'est le sang pur. Marie fait partie comme nous et elle est une descendance d'Adam. Donc tous ceux qui sortent d'Adam sont souillés. Mais lui, justement, ne peut pas venir d'Adam. Voilà, donc c'est ce qu'elle a reçu en fait. Voilà. Après le sang de Christ, en fait, c'est le sang en fait, éternel. Autrement, il ne peut pas y avoir d'expiation en fait, de péché. Amen. Maintenant, l'esprit, c'est un esprit nouveau, que Dieu seul en fait est le créateur. Ok, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit. Que le nom du Seigneur soit. Après, je ne sais pas si vous voulez pas venir le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Alléluia. Oui. Il faut avoir en fait l'expression de l'exaltation, de l'adoration à l'Éternel. Parce que si cela n'est pas, qu'es-tu? Tu n'es pas un adorateur. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais en fait dans le royaume? Dans le royaume de Dieu, la montagne de laquelle tu t'es approché, on dit que c'est la montagne de Sion. C'est la cité des anges. C'est l'assemblée des premiers-nés qui sont parvenus à... Vous dormez? Amen. Amen. À la perfection. À la perfection. D'accord? Ça veut dire que, en fait, celui qui se tient là, au milieu de cette assemblée, qui n'est pas conscient, qu'il est au milieu, en fait, d'un culte à l'Éternel. Ça veut dire qu'il est au milieu des anges, au milieu des saints, de tous les saints. Alléluia. Ceux qui sont morts et qui dorment. Amen. En attendant, en fait, le Seigneur. Et aussi, en fait, dans l'espérance, ceux qui sont à venir. Alléluia. Parce qu'ils sont connus de Dieu. Amen. De toute éternité. Alléluia. Et dans la préscience en fait du Seigneur, ils sont établis afin d'être semblables au Fils premier-né. Alléluia. Donc si tu ne sais pas de quelle montagne tu t'es approché et que tu t'approches en fait avec un esprit qui ne veut pas adorer l'Éternel, là tu ne comprendras pas en fait que l'ange de l'Éternel, tu peux prendre un coup d'épée. Attention, faites attention. Faites attention en vous approchant en fait de la montagne de Dieu. Donc ayez du zèle, c'est juste pour vous dire, ayez du zèle. Amen. Hein, l'expression de l'adoration, ça doit découler de source. Alléluia. Hein, c'est important. C'est important. En tout cas, moi, dès qu'on m'allume un tout petit peu, alléluia, ça va partir. Et c'est normal que ça parte. Hein? Parce que pour la splendeur et la gloire de ce que Dieu a fait,
Ben, je peux pas en fait fermer la bouche. Amen. Vous comprenez? La dernière fois j'ai parlé du stoïcisme, faites attention s'il vous plaît, les bien-aimés, c'est pas de Dieu. Non, c'est pas de Dieu. Ok. Tu savais, hein? Gloire à Dieu.